Parashat Shemot, donc toujours dans l'écouté Sichot, et Chelek Lamed Vav. Donc, c'est une Sikha qui va parler sur. Le thème de la Sikha va parler sur le problème de la Emouna et du Bitachon. Et à partir d'un verset où on va voir que Moshe Rabbeinu, après avoir tué l'Égyptien, va être obligé de s'enfuir. Et la Torah va nous raconter qu'il a eu peur, Moshe Rabbeinu. Elle va nous dire pourquoi il a eu peur. Et Rashi nous donnera d'autres raisons pour lesquelles il a eu peur. Mais à partir de cet événement, et ce problème justement de la peur, le Rabbi va élaborer une définition à la fois simple mais fondamentale sur la notion de Emouna et de Bitachon. Quelle différence entre Emouna et Bitachon? On a déjà parlé une fois ou deux. Là, on va le voir dans le texte. Et comment ça s'applique à nous concrètement. Donc c'est un sujet qui est important. C'est central. Hein. La notion de Emouna, c'est comme a dit le prophète Habakkuk. La Gemara a dit que Habakkuk a fait tenir toute la Torah entière, les 113 mitzvot, il les a fait tenir dans une mitzvah, qui est la Emouna. Tzadik be'emunato yirye. Que le tzadik, il vit par sa Emouna. Et vivre avec sa Emouna, c'est-à-dire que la Emouna, c'est ça, toute la Torah finalement. Alors on commence. Ve'igdal Moshe ve'yetse elechav ve'goma. Le verset dit que Moshe a grandi. Et il a grandi pas simplement en âge, mais il a grandi aussi en prestance. Puisque l'histoire de Moshe commence quand il est tout bébé, etc. Puis finalement, il a grandi. Vaya ish mitzri make vegoma. Il a vu un Égyptien qui était en train de frapper. On sait qu'il était en train de frapper chaque jour. Il frappait le même juif parce que le soir, il se faisait passer pour... il le faisait sortir de sa maison pour le faire travailler. Il rentrait dans sa maison et il prenait sa femme. Et après, le lendemain, il le frappait. Et en plus, il a vu qu'il s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose. Donc, il était encore plus en colère. Donc, il le frappait encore plus. Donc, c'était vraiment de l'oppression de tous les côtés. Et Moshe Rabbeinu... donc l'a vu et il a regardé d'un côté à un autre. Le Zohar dit c'est quoi vers ko vako? Ko c'est 25 en Gematria. Ça veut dire c'est les 25 lettres du Shema Israël, du verset Shema Israël. Vako, il est 25 lettres, bien qu'il y en a 24, mais la 25e elle est cachée, mais elle va se dévoiler bientôt, au nom de Mashiach. Donc les 25 lettres de Baruch Shem Kevod Malchuto le Olam Vaed, le deuxième pasuk de Shema Israël, qui représente tous les deux le Yichud Hashem. Et c'est par le Yichud Hashem que ce Mitzri est parti. Il y a une symbolique très profonde ici, que le Yichud c'est ça qui tue les ennemis. C'est une explication, il y en a d'autres aussi. Mais en tout cas, bon, c'est marqué, et il a tué avec un Shem Kadosh, c'est ça. Vayomer la Racha, un autre jour il est sorti, et il a vu deux juifs qui étaient en train de se battre, Datan et Aviram, les fameux problèmes, ceux qui posent toujours des problématiques, les chefs du Evrav, qui posent toujours des problèmes à Moshe Rabbeinu. Merci. Et ils étaient en train de se battre, et Moshe Rabbeinu essayait d'intervenir. Il a dit, Lama Take, pourquoi est-ce que tu vas frapper ton prochain? C'est le Shem Kadosh d'ailleurs. Vayomer, alors quoi, tu vas nous tuer, comme tu as tué Kacher, Akta et ta Mitzri, comme tu as tué l'Égyptien. Vaïra Moshe a eu peur. Vayomer, Achen Nuda Davar. Il s'est dit, ainsi la chose est connue, puisque apparemment il savait. Vaishma Paro, et la suite des versets nous disent que Paro a entendu cette affaire. Vaïvakesh la rogue Moshe, Vaïvrar Moshe, Vaïgomar, il a essayé de tuer. Le Midrashim nous dit qu'ils l'ont attrapé, ils ont essayé de le condamner, mais il y a eu un miracle. Et puis finalement, il est parti. Rashi explique Vaïra Moshe,
Kepshuto, il a eu peur. C'est normal. Les choses sont connues, il va se faire attraper, il va être condamné, donc il a eu une crainte. Mais le Midrash dit Daglo al Raab Israël Recheim de la Torin Amar Meata Shema Enam Rivim Ligael. D'après le Midrash, c'est pas pour lui qu'il a eu peur, il a eu peur pour le peuple d'Israël. Il s'est dit quoi? Il y a des délateurs dans le clan d'Israël, des gens qui dénoncent, et puisqu'ils l'ont dénoncé finalement à la police de Paro. Donc il s'est dit, s'il y a des gens comme ça, peut-être qu'ils ne mériteront pas de sortir. Parce que pour nous, pour faire une chose comme ça, c'est quelque chose qui bloque en quelque sorte la Géoula. On sait très bien, même le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Rinam. Et donc la pire des choses, c'était cette idée d'être Moser, de dénoncer. Rashi a donné donc deux explications. Il a donné une première explication. Pourquoi il a eu peur? Kepshuto, il a eu peur parce que maintenant les choses sont connues, il va se faire arrêter. Et pourquoi il est allé plus loin? Pourquoi est-ce qu'il a donné une deuxième explication? Ouais. Vevi et Pirusha Midrash. Pourquoi il a ramené le Midrash? Chez Dag, chez Ma'enam Rivim Nigel. Chez No, Remes Bekra. A priori, ce Midrash qui est ramené par Rashi, sur quoi il s'appuie dans le verset? On ne voit pas de Remes dans le verset qu'il a eu peur que le clan d'Israël ne soit pas délivré. Le pshat vraiment du verset, c'est qu'il a eu peur, c'est tout. Peur donc pour lui. Bifrat, chez les filles Pirouchzé, Veira Moshe, Tzrichim, Leotsi, Gam Emsher Akatou. Et en plus, on est obligé de voir avec le contexte, c'est-à-dire ce qui suit dans le verset. Vous avez marqué, il a dit, Vayamer Moshe a dit, Chen Noda Davar, la chose est connue. Donc, quand on dit la chose est connue, c'est vraiment, elle est connue, c'est ça le problème, a priori. Midé Pshuto, des cas, à la Rigata Mitzri. Donc, d'après le Pshat, c'est que la chose est connue. Qu'est-ce qui est connu? Ce qui est connu, c'est pas qu'il y a des délateurs. Ce qui est connu, c'est qu'il a tué l'Égyptien. D'accord? Alors, ou les farchou be'inyan acher, chez la chen gam sham mevi Rashi, acher apshat kemashpaou, et pirouche midrash, noda li adavar shaiti tama alav, macheto Israël, liot nirdim be'avodat perer. Plus de ça, il ramène l'explication, en quelque sorte, de cette crainte qu'il avait Moshe Rabbeinu de voir que le peuple d'Israël n'est pas délivré, parce qu'il dit, maintenant j'ai la réponse. Rachid dit dans les mots de... Il met en parole Moshe Rabbeinu, en fait, c'est la suite du Midrash. Maintenant je comprends, dit Moshe, pourquoi ils subissent un tel esclavage. Ce qu'on appelle avodat parer, c'est-à-dire une situation de camp de travail épouvantable. D'accord? La raison est que ce sont des délateurs. Et si il y a des délateurs, il y a quelque chose qu'il faut arranger, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, donc il faut passer par ce processus-là d'avoda kasha, d'esclavage, pour arriver à transformer, en fait, quelque part, les midotes de ce peuple. C'est marrant, il y a eu le même problème, c'est dans la Deuxième Guerre mondiale. Tout le temps, il y a ce problème. Ouais. Les capots. C'était une situation qui était évidemment très difficile. Mais même aussi à l'époque de Mitzraïm, évidemment, c'était pas que des gens comme ça. Non. Parce que, comme dans les capots, d'ailleurs, il y avait des gens qui essayaient de protéger les Juifs. Il y avait des capots bien, oui. Bien sûr, comme aussi en Égypte, où d'ailleurs ce sont ceux qui étaient responsables des corvées et des travaux qui prenaient parfois sur eux les coups pour couvrir les autres. Et c'est eux qui ont été choisis pour faire partie de ce qu'on appelle les Ziknei Israël, les Zkenim, qui n'étaient pas des vieux comme dit Rashi, mais qui étaient les sages. Mais en fait, c'était les sages parce qu'ils étaient là pour protéger. Ils étaient plus responsables que les autres.
Tu peux dire que la délation par excellence, c'est faire la délation sur Dieu, c'est la conversion. Il y en a aussi qui se sont convertis après des pogroms et tout. Mais tu peux pas comprendre qu'il y ait des juifs des fois qui sont pas assez forts. Non, ça c'est pas pareil. C'est pas un lien de délation. La conversion forcée ou par intimidation, le Rambam a écrit là-dessus. Il a écrit dans son fameux épître au Yémen, Igeret Teman, Chazak, au Rabat. Il a écrit de manière claire et définitive que on peut absolument pas accuser des Juifs d'avoir fait ça. Parce que quand on est menacé de mort ou quand sa famille est menacée directement, ça peut être une réponse pour se protéger. Donc c'est un lien de pikuar nefesh. C'est pas... Mais les délateurs, quelqu'un qui dit aux Romains qu'un tel a fait ça pour qu'il soit condamné ou pour qu'il soit accusé, ça c'est une autre mida. Tu peux être passif ou tu peux être collabo, ça dépend, tu comprends? C'est-à-dire tu peux... Alors là, ça c'est pire, des gens qui vont dénoncer des gens... T'as rien demandé. Par rapport à... Pendant la guerre, le gars qui va et qui passe discrètement, un coup de téléphone pour dire qu'il y a un juif qui habite à côté de chez lui. Ça c'est... On lui a pas demandé d'aider, mais on lui a pas non plus demandé de dénoncer. Je sais tout ça, un Moser il peut même pas compter dans le minyan. Mais on peut même pas dénoncer un juif, on peut même pas dénoncer quelqu'un au goïm. C'est une chose. Mais je te parle dans ce cas précis de persécution, peut-être on peut pas supposer qu'il y a des gens qui l'ont fait en échange de sauver la vie de... Alors c'est possible, mais en tout cas c'est pas le cas ici de Datan et Aviram, qui sont les prototypes au contraire de... des délateurs officiels et qui sont des magouilleurs. Si je ne me trompe pas, Evan m'avait dit, à un moment donné, le Ben Ishmael il a été emprisonné. Il avait écrit sous un autre pseudonyme des livres. Il écrit ce que je voulais dire, des livres. Et il ne comprenait pas. Il a eu la peine, il était en prison, mais il a pensé que lui, il était en prison, il a eu une révélation générale. Il a fait comprendre qu'il est venu, parce que justement c'était des chameaux de délateurs qui étaient revenus réintégrer en briques ou en ciment la prison. C'est pour l'emprisonnement pour rester. Et lui, il a pu libérer leur Neshamot en écrivant les livres. On dit même que les deux groupes un condamné à Zarzel et un c'était Natan et l'autre un Viram. On l'a vu avec comment ça revient. Il venait réincarner dans ses boucs. C'est possible, ouais. Je crois que c'est Natan qui était celui condamné à Zarzel. Les deux boucs, je pense. C'est grave, non? C'est genre, tu dénonces un juif. Ouais, c'est une peine de mort, je pense. Ouais, c'est Rav Mita. D'ailleurs, c'était une des questions, ça, dans la Gemara de Tchèque-Blanc, Rabbi Daniel. Efchar la rogue miyad, c'est-à-dire on peut, même sans jugement. Oui, c'était une des questions posées pour la Gemara de Tchèque-Blanc. Comme ça, quand tu t'es volé avec le qui a fait un mot, il fallait le tuer. Et quand il a été avant, parce qu'il a provoqué tout ce... Ouais. L'Agma a dit là-bas, c'est que ils auraient pas dû... il avait un digne, bien sûr, de délateur. Comme aussi à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça qu'il s'est enfui dans la grotte. Il y a des gens qui l'ont dénoncé. Ouais. Parce que lui, il parlait du mal sur les... Sur les ponts, les Romains. Il disait du mal sur le pouvoir en place, le pouvoir romain. Le dénigrait. Et bon, un rabbin qui dit du mal sur le... C'est sûr que ça se fait pas, quoi. Il y a quelqu'un qui était là-bas et qui est allé le raconter. Ah, ça y est. Dans les palais de Rome. Il disait qu'il faisait tout. Parce qu'il disait, pourquoi il faut être bien avec eux, ils nous protègent. Et si ça, ils disaient, mais non, c'est pour faire de l'argent qu'ils font tous ces ponts, c'est pour avoir de taxes et tout ça. C'est bon. Bah oui. Ok, alors, Viesh Loma à Biyour, basé Bepshuto. Kavanat Rashi, il est chef couché Klali, Bekatouvze, le Main of Kamina Paradze, de Asipour, Shevayera Moshe, Vayomer, Achenoda Davar, Are, Irazu, Logarma, les Shumase. שהרי לא ברר משה
אל מדיין, אלא אחרי ששמע פרעה. על כן הוא ביקש להרגו. Il y a une question qui est posée dans les Mefarshim et qui demande, mais Moshe Rabbi, il a peur parce qu'il dit Arren Noda d'avoir la chose est connue et pourtant on voit qu'il fait rien puisque après ça il se fait arrêter. C'est seulement qu'après qu'il est parti à Midian. Ça veut dire qu'il aurait pu partir tout de suite. Pourquoi on l'a pas vu s'enfuir immédiatement? Si tu as peur de te faire arrêter, va-t'en maintenant. On voit qu'il a eu peur, mais ça n'a rien fait. Rabbi Daniel, tu as dit un truc intéressant qu'on peut revoir aujourd'hui encore, tu as dit qu'il n'était pas étonné qu'il y avait ces conditions d'esclavage parce qu'il y avait ces délateurs et tout. La semaine dernière, j'ai lu un article où ils disent qu'en France, je ne sais pas si c'était sur Internet partout, au ministère du Revenu, tu vois, il y a toute une cellule de 25 personnes à Bercy qui s'occupent, tu vois, de cartographier tous les appartements des Juifs qui ont fait la LIA, leur compte de banque, tout. Et là-dedans, il y a des Juifs français qui dénoncent, tu vois, qui parlent l'hébreu, etc. Alors c'est incroyable et que ça tombe avec des gens par paracha et tout ça. Qui Voilà. connaissent. Non, parce qu'ils disaient qu'ils comprenaient que les conditions d'esclavage, en fait, si les Juifs en France, ils ont toutes ces Je conditions, c'est peut-être lié à ne sais ça. pas si on peut faire vraiment cette comparaison, mais pourquoi pas. Je sais pas. En tout cas, en général, En tout cas, c'est des Mossères, ça. 80% ou plus des contrôles d'impôts, là, tu vois et tout, c'est des gens qui appellent pour Ouais, c'est ça. clairer. Ah, mais là, c'est incroyable. Des Juifs qui sont là-bas à Bercy en Tout train le de. monde. Le travailleur, il a dit on n'a rien à faire, on reçoit les appels continuellement. Et il les trie. Les gens, ils appellent Des comme employés, ça. des gens qui se fâchent avec un employé, un truc comme ça, un truc, et voilà, il fait ça, l'autre. Des concurrents, des fois, ils taillent. Il les envoie. Il est. Ah, mais ils trient. Oui, On croit pas qu'ils non, vont non, comme ça. non, non, ils sont pas fous. Ok. ואין להקשות, כן על כל סיפור משה ודתן ואבירם, דבלה לכתוב לספר רק וישמע פרעה. Alors, on aurait pu dire que on aurait pu sauter en fait cette histoire de Datan et Aviram simplement que Vaishma Paro, qu'il a entendu que le Mitzri a été tué. Hein? Surtout la fin du passage d'avant. Ouais. C'est Omer Chenoda d'abord, c'est. Noda d'abord, a priori, ça, Je m'en parle, oui. c'est ça. On aurait pu passer ça. Vaishma Paro. Comme on voit que Vaishma Paro. Vaivrar Moshe, et à ce moment-là, il s'enfuit Moshe. Vekol asipur odot shne anashim ivrim netsim verkoulé. Toute cette histoire de dispute entre les deux juifs, a priori, c'est pas nécessaire que ce soit là. On aurait pu dire simplement, il a tué, maintenant ça a été connu, et maintenant il s'enfuit. Okay. Maintenant, pourquoi on raconte cette histoire de bagarre entre les deux? Chez Amrou les Moshe, mi samcha, etc., ou l'argeni vegomar, lamali, etc., tout ce dialogue, les yesh lomar chez mouvan alpi perush rashi al vaishma paro. Em il chinu. Donc on voit, si on rajoute après que vaishma paro, c'est que c'est eux. Si on te dit ce récit-là, ça veut dire que c'est de là que c'est mashma, que c'est eux qui ont dénoncé. Nimsa, c'est basé, mais sa père, Akatouf Ketsad, Igia Shmu Azul et Paro. Et donc, ça vient nous dire que c'est comme ça que Paro il a été au courant. Aval Enze Metaretz, Aimai Siper Akatouf Alderer, Yirato Shel Moshe. C'est vrai, on peut dire que ce récit est intégré là-dedans pour nous dire effectivement qu'il a été dénoncé, mais en quoi ça intervient la ira de Paro de Moshe, pardon. ולכן מביא רש"י פירוש המדרש שיראתו זו של משה היה דאגה שמא אין ישראל ראויים ליגאל. Donc c'est pour ça que finalement, puisque ça rentre pas dans l'articulation du fait qu'il aurait peur pour lui, d'accord, c'est bien pour nous dire que s'il a eu peur, ça le midrash. Cette histoire-là est racontée parce que pour nous dire qu'en fin de compte, sa crainte, elle était pour le cas d'Israël. D'accord. Surtout que c'est écrit qu'il est peur avant que Paro l'entende. C'est ça, exactement. Moshe, pourquoi il aurait peur pour lui-même? C'est vraiment pour le peuple d'Israël, c'est comme... Ça, j'allais vous dire, il était au palais, il était super bien il n'a placé, pas de non quoi. Non, C'est mais, ça. oui, même peu importe. Si on apprend qu'il a tué un Mitzri, Il était perçu comment, lui bah, pour l'instant, il était perçu... Il Comme était, un Mitzri, non
Mais non, Rabbi Daniel, non. Pas 100%. Comment Paro était avec lui? Parce que Paro, il avait des doutes, ou il a eu des doutes? Oui, il y a eu les fameux Midrashim où ils disent, c'est pour ça qu'il est devenu après Beg, etc. Mais toutes ces questions-là, toute cette bon, tout ça c'est parce que au départ il était essentiellement parce que c'était un hébreu. Tout de suite elle a reconnu Bithia comme étant un juif. Ouais. Et après il a grandi comme un égyptien, mais on le voyait quand même comme un hébreu. D'accord? Donc c'est sûr qu'il avait une faille quelque part. Il était pas complètement intégré dans le système de Paro. Donc si on apprend qu'il a tué un Égyptien, c'est le grand scandale. C'est quand même un Juif qui a tué un Égyptien. Mais lui, quand il a su qu'il n'était pas un Égyptien? Il a su dès le départ, puisque tout de suite ils l'ont ramené. Il a grandi chez ses parents les premières années. C'est après qu'ils l'ont amené au Nesbo. Donc il a grandi de ça. Ouais. Voilà, alors bête, on est haute bête. Vine kevan she'en mikra yotze midei pshuto, ובפרט בנידון דינן, שלא זו בלבד שלא הסתפק רש"י בפירוש המדרש, אלא עוד מקדים כפשוטו, לפי מדרשו. Alors, Rashi, il a clairement expliqué, il a dit, bon, il y a le pshat et ensuite il y a le midrash. על כן סביר לומר שגם לפי הפירוש הפשוט וירא משה שהיה ירא לנפשו, même si on dit d'après le pshat qu'il avait peur pour lui-même, מפני שדונה הדבר, parce que la chose elle était connue, שהרג את המצרי qu'il avait tué l'Égyptien, יש ביאור וטעם, en tout cas על פידרוש, לכן שעניין זה נאמר בכתוב. Il faut expliquer pourquoi aussi ça a été écrit dans le pasuk. ויש להקדים, si vous voulez, si on s'en tient au pshat, on dit que Moshe Rabbeinu il a eu peur, mais c'est un peu la question que vous êtes en train de poser. Pourquoi est-ce qu'il a eu peur? Il ne savait même pas. Oui. Et, non, mais même s'il le sait, même si maintenant il est Noda Davar, il a compris que ça va se savoir puisque les gens en parlent, c'est le pshat, a priori. Alors, mais pourquoi il aurait ce sentiment de peur, Moshe Rabbeinu? Pour sa vie, non? Pourquoi il aurait peur pour sa vie, Moshe Rabbeinu? Question, non? Pour nous, c'est peut-être pas une question parce que c'est évident que nous, on aurait peur. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il devrait avoir peur? Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en Dieu. Il n'a pas encore vu. Quand même, il est le fils d'Amram, il est... Il est mis avec lui, mais... En fait, la question n'est pas exactement comme ça. La question... Il regrette ce qu'il a fait. La question, si vous voulez, que pose le Rabbi là maintenant, c'est pourquoi est-ce que la Torah nous raconte qu'il a eu peur? Bon, c'est un grand clal, c'est que la Torah ne nous raconte pas toute l'histoire des Havot et toute l'histoire des gens. Il y a des années entières, on ne sait pas ce qui s'est passé pour Avraham Avinu. Pourtant, il y a peut-être sûrement plein de choses importantes qui sont passées dans sa vie, mais elle ne nous en raconte pas, parce que ce qu'elle nous dit, la Torah, c'est pas pour nous raconter une histoire, c'est pour nous envoyer un message. Donc, peut-être qu'il a eu d'autres peurs, peut-être qu'il a eu d'autres choses, hein, mais si la Torah, elle dit quelque chose, c'est pour nous apprendre quelque chose, toujours. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qui est plutôt de dire que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. D'accord? Si c'est parce qu'il a eu peur comme n'importe quel être humain, alors bon, on n'avait peut-être pas besoin de le savoir, mais si la Torah nous le dit, c'est que ça vient nous apprendre quelque chose. Vous avez compris la question? Ouais. Pourquoi la Torah a dit ce verset? Pourquoi elle nous dit qu'il a eu peur? Même Kepchuto. Il a déjà eu la prophétie que quand il allait tuer quelqu'un, que ça allait être le moment de délivrer, que tout le processus allait s'enclencher. Non, mais ça, c'est pas le pshat. Ça, t'es déjà dans le midrash. Il a peur. Et effectivement, on est même avant le buisson ardent, etc. Donc, a priori, il n'a pas encore été mis au courant par Akadosh Baruch Hu que c'était le temps maintenant de délivrer le peuple d'Israël. Et pourtant, le midrash nous dit que c'est ça qu'il a eu peur. Il a eu peur qu'on ne soit pas délivré. Mais ça, c'est le midrash. Mais le pshat, c'est qu'il a eu peur tout court. Mais pas dans la fin, un Chilou Hachem, je sais pas. Il va regretter ce qu'il a fait. En public, comme ça. Qu'on comprenne qu'il y a un problème, c'est possible. Mais pourquoi la peur? A priori, c'était pas qu'il était doeg. Dans le pshat, c'est pas qu'il était doeg, c'est pas qu'il avait peur pour le Chilou Hachem. C'est qu'il avait peur pour lui. Pour lui. Non. Or, d'un certain côté, hein, ça va pas avec l'idée qu'on se fait de certains tzadikim, que les tzadikim n'ont pas peur. Tzadik bemunato yichye, akol est tova, akol est mouna. Nous, moi j'ai un benou, t'as peur maintenant? Tu veux? D'accord?
S'il a fait une faute, il est prêt à assumer sa faute. S'il n'a pas fait de faute, pourquoi il aurait peur? D'accord? Saint Sadique. Alors, on sait qu'il n'a pas fait de faute d'ailleurs. Ce gars-là, c'était un. Si on a parlé des capots tout à l'heure, cet Égyptien qui l'a tué, on ne le compare pas à un capot, on le compare à un SS. Il faisait exactement des choses que. D'accord? Donc il avait raison de le tuer. Ce gars-là était tout simplement en train de tuer un autre juif. C'est pour ça qu'il l'a tué. Ça veut dire que je finis de livrer la vérité. C'était ça. C'est ça l'histoire. Il allait la nuit avec elle et il avait vu que le mari s'en est rendu compte. Alors il le frappait encore plus. Il le frappait et il allait le tuer. Quoi. Donc c'est sûr que ce qu'avait fait Moshe Rabbeinu, c'était pas. En plus, quand on dit Vayer Kovako, c'est-à-dire qu'il a beaucoup réfléchi avant de le faire. C'est pas quelque chose qui était impulsif. Donc, après, il y a des choses très profondes dans la Kabbalah sur ça. Alors, c'est quoi cette peur? C'est la question. La question, c'est pourquoi la Torah nous raconte ça? On va dire que c'est ça la question. Yesh l'agdim divrei amidrash à la pasuk Vayer Yaakov Meon Vayetzer Lo. C'est que la peur est humaine, elle est normale pour eux. Chazak. C'est possible, mais est-ce que c'est ça vraiment la leçon? Alors, le Rabbi ramène un autre pasouk. Kipchuto. On rentre déjà dans autre chose. Ouais, peut-être. Alors, regardez, parce que pour expliquer ça, il va ramener quelque chose avant dans la Torah. On voit déjà quelqu'un qui a eu peur. C'était qui? C'était Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, avant qu'Esav arrive, il a eu peur. Et il y a un parallèle très fort entre Yaakov et Moshe. D'ailleurs, Rachid le ramène, de même qu'il est allé au puits. Moshe aussi est allé au puits. D'après la Kabbalah, c'est la même Neshama, une c'est la Pnimiut, c'est Moshe Rabbeinu, l'autre la Chitzoniut, c'est Yaakov Avinu. Donc, ils ont deux histoires parallèles qui se ressemblent par certains côtés. Moshe, même chose, il est parti hors de chez lui pour aller marier une fille, la fille de Yitro, alors qu'Yaakov Avinu était parti aussi pour aller prendre la fille de Lavan. Il y a un parallèle entre les deux. Alors, Veira Yaakov Meod Veitzar Lo. Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Reuven. Et les psukim, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que Rabbi Pinchas dit au nom de Rabbi Reuven, Shne bnei Adam, Abitachon, Iftichan, Akadosh Borou, Venit Yaru. On parle ici de deux hommes. Quels deux hommes? Yaakov et Moshe. Dieu leur avait promis et ils ont eu peur. Abachur Shebeavot, le meilleur des patriarches, c'est-à-dire Yaakov, Ve'abachur Shebeneviim, et le meilleur des prophètes, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Abachur Shebeavot, c'est Yaakov, et Gomar, etc. Ve'amarlo Akadosh Borou Veine Anochi Imcha, il lui avait promis, je serai avec toi, n'aie pas peur, je serai avec toi. Bassof, Nitiara, et à la fin il a eu peur, Sheneimar, Vayar, Yaakov, Vayira Yaakov. L'autre exemple, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Abachur Shebeneviim, c'est Moshe. Ve'amarlo Akadosh Borou, qui est Imcha. Avant ça? C'est une question. Ou les Bassof, Nitiara. Vayomer Hashem el Moshe, al tira auto. En Omer al tira auto, et là, les Miché Nitiara. Hashem lui a dit, n'aie pas peur. Et pourquoi il lui a dit, n'aie pas peur? Comment c'est le capot? Là-bas, c'est dans la guerre contre. Hashem lui a dit, n'aie pas peur, parce que ça veut dire, on disait, quelqu'un n'ait pas peur à quelqu'un qui a eu peur. C'est-à-dire que ici, le Midrash, il parle pas de la peur dont on a parlé ici par rapport à l'Égyptien, de quelque chose qui est venu après, plus tard, dans la rencontre avec Bilam, il me semble. Et Hachem lui a dit, n'aie pas peur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a promis maintenant? Pas dans la rencontre avec Bilam, c'est pas un fromage ici. Donc en tout cas, on voit que Hachem lui avait promis
Non, mais il faut un Chumash Bamidbar. Alors, Khazak. Bravo. Le... C'est bien après, alors. À la rencontre, pardon, c'était dans la guerre contre Bashan, contre Og ben Arabashan. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a tué Og ben Arabashan. Donc quand ils ont envahi son territoire, Kadosh Baruch Hu lui a dit Ve'yomer Hashem el Moshe al tira auto, n'aie pas peur. Ki biyetra natati auto, parce que je vais te le mettre dans tes mains. Ve'et kol amo et tout son peuple, ve'et arzo et sa terre, ve'asitalo ka'asher asita li Sichon mela emori, shereshev becheshbon. Même que vous avez gagné le roi de Sichon, le roi de Emori, maintenant vous avez gagné Og, le roi de Bashan. D'accord? Mais il lui a dit n'aie pas peur. Alors le Midrash il dit pourquoi il a dit n'aie pas peur, ça veut dire qu'il avait peur. Quand tu dis à ton fils n'aie pas peur, c'est parce qu'il a peur. Or Hachem lui avait dit plus haut, justement, à l'époque du buisson, du Séné, il avait dit je serai avec toi. Donc si je serai avec toi toute ta vie, donc je serai avec toi, donc normalement il n'aurait pas dû avoir peur, donc il n'aurait pas dû y avoir ce verset plus tard dans le livre de Bamidbar, qui nous dit que Moshe Rabbeinu, qui sous-entend que Moshe Rabbeinu a eu peur. Donc c'est pas la même peur que celle qu'on voit ici, mais c'est l'idée ici, le Rabbi est en train de ramener ce midrash. Que eux aussi peuvent avoir peur. Voilà. Que Moshe comme Yaakov, ils ont été soumis à la peur, donc on voit qu'en fin de compte, quelque part, 2 fois, Moshe Rabbeinu a eu peur. Là, il y a une promesse. Et la deuxième fois, c'est malgré la promesse. Oupligé, Mefarché Midrash Bekavanat, je suis dans la colonne de gauche, en haut, page 2. Oupligé, Mefarché Midrash Bekavanat, Amahama, Desh Mefarshim. Alors, maintenant, dans les Pirushim sur ce Midrash, certains expliquent, c'est Shvacham Shel Yaakov ou Moshe, que chez Zéhou, ce Midrash, certains disent qu'en réalité c'est pour dire une louange de Yaakov et Moshe. Des aval piché uftachu me'et Hashem, mikol makom lo samchu ala aftacha. Certains disent que, au contraire, c'est bien ce qu'ils ont fait d'avoir eu peur. Même si on te promet, c'est pas pour autant que tu vas être inconscient, tu fais n'importe quoi. Tu es conscient et donc tu as des craintes. Peut-être que ça va pas s'accomplir parce que peut-être j'ai fait des fautes. D'accord? C'est un signe d'Irat Shamaim. Kieru chez Magaramachet. C'est comme ça qu'on l'explique d'ailleurs sur les. Rashi ramène cette histoire-là, pourquoi il a eu peur devant Esav. C'est parce qu'il s'est dit, j'ai peut-être pas fait Kiboud Avaim, dans toute Bavoda, il y a quelque chose et un manque. C'est vrai qu'il me l'avait Garti, Tariak, Mitzvot, Shamarti. J'ai fait toutes les mitzvot, mais quand même, Esav, il a fait Kiboudav et moi, j'ai pas fait. Ouais, mais là, il a regardé Ko, il a pris son temps. Il allait avec sa femme, il a presque tué. Tu peux. C'est un signe d'Irat Shamaim de ne pas être sûr de soi par rapport aux fautes. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, il était en train de pleurer. Et ses élèves lui ont dit mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Tu as tout accompli, c'est toi le plus grand chacham de toute notre génération et de toutes les générations des Tanaïm. Tous les grands élèves sont sortis de toi. Rabbi Eliezer ben Orkenas, Rabbi Akiva par la suite. Et tu pleures. Il dit parce que je ne sais pas où je vais. Maintenant, il y a 2 chemins qui se présentent devant moi. Peut-être je vais aller dans le Gan Eden, peut-être dans l'autre chemin. Donc lui, malgré, en dépit du fait que c'était le plus grand sadique, le plus grand chacham, etc., il avait encore cette ira. Il ne pouvait pas être sûr de lui. D'accord? Donc, c'est pour ça que certains Mefarshim, ils expliquent ce midrash d'un sens positif. C'est bien qu'ils aient crainte. C'est ça la crainte que nous, on a. Bah, que nous, dans la crainte que... c'est, si tu veux, cette question-là de dire pourquoi est-ce que Moshe ou Yaakov, ils ont peur, ça peut être quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut déduire de ce que tu dis que si on a une avoda parfaite, le sentiment d'avoir, alors on va se croire invincible. Justement, on voit qu'ils n'ont pas ce sentiment-là. Non, mais c'est-à-dire s'ils avaient ce sentiment, ils se seraient sentis invincibles. Je crois que même comme ça, c'est non, justement, il savait,
il savait qu'il faisait toutes les mitzvot. Comme on dit, Imlavan Garti, il a dit à Esav. Tarek Minach Shamarti. Il sait que c'est un tzaddik gamour, il n'a pas. Mais en dépit de ça, ça fait partie, si tu veux, quelque part, avoir une. En d'autres termes, ou pour le dire autrement, cette peur-là, c'est une forme de peur de Hirat Shamayim. D'accord? C'est ce qui va être dit, effectivement. Peut-être qu'à cause d'une faute quelconque, il serait plus méritant de recevoir cette promesse qui leur a été faite. Mais d'un autre côté, d'autres Mefarshim expliquent chez Kavanat Midrash, Shen Lilmod Me'ed. C'est que le Midrash est en train de nous dire non, c'est quoi ces deux-là? C'est soi-disant les meilleurs et ils ont eu peur, il ne faut pas faire comme eux. Sharaou Shelo Lira. Et là, l'iyot, nachan libo batour b'Hashem. Il ne faut pas avoir peur, il faut être confiant en Hachem. Et ça, c'est une autre approche. Et c'est une approche. On peut se demander laquelle on doit employer, nous. Mais si c'est une marloquette au niveau des chachamim, c'est que Mistama, il y a les deux approches qui sont justes. Est-ce qu'on doit être pas sûr de soi ou est-ce qu'on doit être sûr de soi? Quand je dis sûr de soi, hein, ça ne veut pas dire l'espèce de suffisance et d'orgueil. Ça veut dire qu'on a confiance dans le bon Dieu. On n'a pas peur. Je suis confiant dans la vie. Comment tu abordes ta vie? Est-ce que tu as peur? Peut-être que je vais faire... Ou est-ce que... Non, bon Hachem. Bon Dieu est avec moi. Tu comprends? C'est quoi l'attitude qu'on attend de nous? Et les deux, on peut les voir comme une qualité dans un sens ou dans l'autre. Certains Mefarshim disent non mais ça c'est une qualité d'avoir peur. Ashrei Adam Yireh Tamim, etc. Comme on voit aussi que David Ameller aussi il avait ça. Mais, ou bien Ashrei Adam Boter B'Hashem, qu'on est heureux d'avoir confiance en Dieu et qu'on s'angoisse pas. T'as des gens angoissés, t'as des gens qui ne sont pas angoissés. C'est ça, c'est une question de nature. C'est ça, voilà. Est-ce que donc la Vodal transcende la culture dans laquelle on est élevé, le gène même, le caractère, tu vois, il y a des gens pessimistes de nature, d'autres optimistes. Le fondement même de la chassidoute, mais en fait de la Torah c'est de transcender tout ça. C'est que on doit dominer notre nature et éventuellement la changer. Des fois, on peut avoir des qualités naturellement. Certaines qualités qu'on a naturellement. Les gens, ils sont naturellement généreux, ou ils sont naturellement calmes. Donc, ils n'ont pas tellement à travailler sur le casse, sur la colère. Les gens, ils ne s'énervent pas. Je me rappelle une fois, il y a très longtemps, j'étais jeune, juste de me marier, et il y avait une petite épicerie à Nice, et il y avait, il n'y avait pas beaucoup de magasins cachers, c'était une petite épicerie. D'accord. Mais c'est peut-être pas plus grand que cette pièce. Et le patron, son employé, c'était son neveu, un jeune, mais d'un calme. Des juifs. Ouais. Mais d'un calme tellement impossible dans un magasin où les gens ils s'arrachaient les trucs, tu vois. C'était la queue, les machins, les trucs, les nervosités, les gens de double fil. Tu sais, le stress qu'il peut y avoir des fois. Et je suis pas content, et ce produit, etc. Et le gars, je l'ai jamais vu s'énerver. Mais d'un zen, mais impossible de l'énerver. Tu aurais pu l'insulter, lui faire n'importe quoi, ça ne le touchait pas. D'accord? Alors, moi, rien que tu le vois, tu t'énerves déjà. Parce que tu te dis, comment il arrive à être si calme? D'accord? Énerve-toi, t'essayes. Non, pas du tout. T'essayes de l'énerver, il peut pas s'énerver. Bon, on peut avoir des qualités naturellement. Tu peux avoir une qualité naturellement. Mais si tu n'as pas cette qualité naturellement, tu dois travailler pour l'avoir. Si tu as une tendance nerveuse, tu dois arriver à maîtriser tes nerfs. D'accord? C'est vrai pour toutes les choses. Okay? Alors, s'il ne faut pas avoir peur, alors il faut avoir confiance. וכדמשמע, מפשטות המשך דברי המדרש שם הם מביאים מה שהנביא מקנטר את ישראל ואומר להם ותשכח השם. En vérité, les deuxièmes Mefarshim qui on explique que c'est plutôt une critique qu'on fait à Yaakov et à Moshe d'avoir craint, d'avoir eu peur, ça va bien avec ce qui est dit dans la suite du Midrash où effectivement on voit que quelque part c'est une accusation contre eux. Mais des fois, même de façon qu'on dit qu'il y a un stress constructif, il y a une peur constructive.
C'est-à-dire dans le cas de Jacob, on avait vu que ça l'avait amené à générer des stratégies. S'organiser au niveau militaire, d'autres parties lui envoyer des cadeaux, en même temps compter ses hommes pour contrer les... Et peut-être qu'à un moment donné, c'est cette peur qui coule dans nos veines, elle a quelque chose de positif, C'est ça. comme un stress et tout ça, sinon on va se C'est laisser ça. aller. on va La devenir question, bien. c'est est-ce que Yaakov, qui était Yaakov, avec la promesse qu'il a eu, tout ça, est-ce que Bechel, il aurait dû faire tout ça? Est-ce qu'il avait besoin de faire des stratégies? Est-ce qu'il avait besoin de faire... Peut-être pas, s'il avait confiance, Hachem il s'en occupe. C'est la Emouna complète, peut-être c'est l'Emouna complète. Mais on voit qu'il y a les... Parce que la Emouna doit t'amener dans la béatitude et l'attente. C'est quelque part, c'est ça la question. Voilà, Il y a cette question de quel est le guéder de la Emouna et du Bitachon. Et c'est maintenant, on va rentrer dans ça, effectivement. Mais Veyesh Lehen, j'ai tourné la page 3, Veyesh Lehen Bedat Amefarshim Sha'araou Shelo Yira. Si on regarde les Mefarshim qui disent qu'a priori il ne faut pas avoir peur, Dema ou Akhisaron Bekar Shechoshesh Shema Garamachet. Alors, le fait d'avoir peur de la faute, en quoi c'est négatif? Delichora Adraba Zouima Alakdola Beyoter chez Kolkar Gdola Midat Anava Shelo. Au contraire, c'est bien d'avoir peur de ses fautes, entre guillemets. Parce que tout le temps, tu es en train de te poser la question, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas? Est-ce que j'ai fait une faute ou est-ce que j'ai pas fait une faute? C'est une signe d'Irat Shamayim. Donc, c'est difficile. Ceux qui disent, et ça va dans ton sens, c'est-à-dire comment on peut dire que c'est pas bien d'avoir peur? Oui, mais il y a avant et après agir aussi. Si tu penses ça comme ça avant d'agir, tu n'agis pas. Donc comme ça après agir, c'est différent. Moshe finalement il a fait ça, après il a eu peur. S'il avait peur avant, il aurait peut-être pas fait. Peut-être. On va voir maintenant. Arché Lazou, Ibeklalut. Shilou Nishmat, Ben Yosef Ben Simcha, Yosef Ben Simcha. et Mahloul Ben Zari. Mahloul Ben Zari, Hashem. Et Yonatan Ben Simcha aussi. Arché Lazou, Ibeklalut, Midat Abitachon. En réalité, cette question-là, c'est la question fondamentale du bitachon. Ce qu'on appelle le bitachon. Le mot betar en hébreu veut dire sûr. Le bitachon, c'est un sentiment de sécurité, mais c'est un sentiment de confiance et de sécurité. Donc on va essayer de le définir. Archenazu ibeklalut midat abitachon shenitztavnu ba pirush bitachon eno rak emuna beyecholet Hashem leitivo ou lechaletzo mitzara. Dans la définition du mot bitachon, il y a quelque chose qui est en plus de la emuna. C'est pas simplement qu'on a confiance que Dieu, il peut nous sauver et régler notre problème. D'accord? Et là, chez Botear Bachem, Shiken Yase Bepoel. La différence entre la Emouna et le Bitachon, c'est que la Emouna, tu penses que il peut nous sauver, et dans le Bitachon, tu es sûr qu'il va te sauver. Tu as confiance que concrètement, il va se passer quelque chose. C'est pas qu'Hachem, il peut, s'il veut. C'est que tu as confiance qu'il va pas te laisser. Il va pas te laisser dans ce matzah. C'est pour ça que c'est des étapes. Il y a d'abord la Emouna, ensuite le Bitachon, comme avait dit Rouachkin, ensuite la Géoula. C'était très fort en fait. En 2 mots, il a dit quelque chose de très fort. Shadavar Vadaï Etzlo. Vadaï Etzlo. La chose, elle est évidente, elle est sûre pour toi que ça va s'arranger. Sheu Bemenuchat Gmura Venu Doek Klal. Donc tu es dans une tranquillité et tu n'as pas peur, parce que si tu es sûr, tu es tranquille. D'accord? Si tu es certain qu'une chose va arriver, tu n'as pas peur. C'est ça le bitachon. Ok, mais voir Bechovot Alevavot, non, le Chovot Alevavot de Rabbi Bayan Ibn Pakuda, là-bas dans le Shara Bitachon, il dit chez Maouta Bitachon ou Menuchat Nefesh Aboteach. C'est quoi l'essence du bitachon? C'est en réalité la tranquillité d'esprit, la tranquillité de l'âme pour celui qui est botéa, celui qui a le bitachon. C'est-à-dire que c'est un sentiment de paix, de sécurité. Veshiye libo samour almi shebotar alav sheyase atov ve'anachon lo Benyan Ashrei Yiftar Alav. C'est effectivement, tu peux t'appuyer sur quelqu'un, quand tu
tu as confiance en quelqu'un qui est bitachon, c'est tu t'appuies, tu es sûr de lui. En l'occurrence, tu es sûr d'Hachem. Donc c'est un degré qui est plus fort que les Emouna. Vetsaïr biyou, il faut expliquer. Maou ayesod, les vadaout zou. D'où tu aurais cette vadaout? Comment tu peux être sûr? De kevan afilou keshesh aftacha mefureshet me'et Hashem. Même quand il y a une promesse que Hashem a fait, comme on voit la promesse qu'il a fait à Yaakov ou la promesse qu'il a fait à Moshe Rabbeinu. On voit qu'il y a une possibilité que la promesse ne s'accomplisse pas. Pourquoi? Parce que chez Magaramachet, parce qu'on ne peut pas être sûr de soi. Peut-être que je ne mérite plus cette promesse. D'accord? Encore plus, à plus forte raison, quand il n'y a pas explicitement une promesse, comment est-ce que tu peux être sûr? Et alors, si déjà mon cher Rabbeinu et Yaakov Avinu, ils avaient peur que peut-être ils n'étaient pas 100% complètement et qu'à cause de ça, ils ne mériteraient pas la promesse. Alors nous, où est-ce qu'on est, nous? Plus forte raison qu'on doit avoir peur que c'est pas sûr que ça va, qu'Hachem va nous protéger, que c'est pas sûr qu'Hachem va nous donner ce qu'on a besoin. Ouais. Comme c'est marqué que, comme le passouk dans Kohelet, il dit qu'il n'y a pas un tzaddik qui est 100%, complètement 100%. Juste. Ok. On est à la page 3 dans la colonne de gauche, Hot Gimel. Donc, la question fondamentale que pose le Rabbi ici, c'est qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être vraiment dans le bitachon? לכאורה, יש לבאר זה, עניין הביטחון מיוסד על האמונה שהכל מאת הבורא יתברך. D'abord, le premier fondement du bitachon, c'est qu'on a une émouna que tout vient d'Hachem. וכשנמצא במצר וצרה, et si on se trouve dans une difficulté, dans une étroitesse, dans une oppression, אין זה מפני שיש שליטה חס ושלום למי שמצר לו באיזה אופן שהוא. La émouna, attention, c'est que même si on a une difficulté, quelque chose qui nous oppresse, c'est même quelque chose qui vient de l'extérieur, on sait que ça ne vient pas de quelque chose d'autre que Hachem. C'est Hachem qui fait tout. Rak kol ou mina shamayim. Ah, maintenant il y a un problème, il y a un obstacle, il y a quelqu'un qui vient contre nous, il y a quelqu'un qui a le libre arbitre, il y a même un délateur, il y a ce que tu veux comme on voit. Mais en réalité, tout vient d'Hachem. Ça, c'est la base. La émouna sur le Yichud d'Hachem, c'est qu'on sait que tout ce qui nous arrive, ça vient de Dieu. Mais là, on parle de manière absolue ou de manière relative? Non, ça c'est la base de l'émouna du judaïsme, c'est de savoir que Hachem Echad, c'est lui qui fait tout. Ça oui, ça veut dire... Donc ça c'est la base. Après ça, on va voir que c'est la première étape pour construire le bitachon. Après, on veut que ce soit selon notre perspective. Donc premièrement, on sait que c'est ça. On va voir par étapes. Quand on arrive à ça, si on arrive à intégrer vraiment ça, on arrive à une forme de calme intérieur qui mimanefchar, parce que de deux choses l'une, comme on disait tout à l'heure. Im lo magia lo shumra revada shakadosh bukhu yechaletsu mise. Si finalement, en réalité, il t'arrive pas du mal parce que ça vient d'Hachem, alors Akadosh Bukhu il va te sortir de ce problème parce qu'en réalité c'est pas du mal. Vezeu gam kishe enshum makom bederer ateva sheinatzel. Et même si tu vois pas concrètement de solution du point de vue de la teva. Kimi yomarlo matase ou beyado leshanot ateva, parce que Kadosh Bukhu peut faire ce qu'il veut. Tous les docteurs ont dit que c'est fini, mais on sait que Dieu est au-delà de la nature, c'est lui qui contrôle. Donc si on a la émouna, on lâche pas, on a toujours la émouna. D'accord? C'est une Kabbalah qu'avait David Ameler, qu'il a transmis de génération jusqu'au roi Echeskéou, il a dit ça, que Afilou, Cherev, Munechet al-Savaro, Alitiaesh Mina Yeshua, ou quelque chose comme ça, j'ai pas dit bien la chose, mais. Même avec une épée sur la gorge, on ne désespère pas. Pourquoi? Parce que tout peut changer à chaque instant. Puisque
c'est pas la main qui tient l'épée, c'est Hachem qui est derrière. Vimeno raoui le chesed ze. Et si tu n'es pas raoui, si tu es raoui, alors n'aie pas peur. Et si tu n'es pas raoui, ou magiyalo onesh ze, qu'il y a un onesh qui vient, adain nafsho bemnucha gmura, malgré tout tu devrais être calme. Tu devrais être tranquille. Ki yodea bebirour she'en sarato totzaat me'adavar ha'u ela rak ach verak hakadosh baruch hu bilvad. Parce que même si c'est quelque chose de désagréable, tu sais que c'est derrière, c'est Hachem, et que c'est pour ton bien, et que c'est lui qui le fait. Il n'y a que lui qui fait ça. Alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te paniques? Si tu dois passer par là, tu vas passer par là. Tu comprends? Pourquoi tout d'un coup on a peur? Tu ne devrais pas avoir peur, le bitachon, tu n'as pas peur. Soit Hachem est en train de te faire du bien, donc tant mieux. Soit il est en train de te faire aussi du bien. Ça paraît comme du mal, mais en réalité c'est pour ton bien, parce que c'est lui qui le fait. Soit tu as dit que le bitachon, justement, c'est de prier pour le mieux. Ah, On accepte que ça vient de... Alors voilà, on va arriver à ce concept. Mais d'abord, premièrement, le Rami est en train de nous amener doucement sur qu'est-ce qui justifie ce sentiment de sécurité et de bien-être intérieur, on va dire. C'est que Miman Efshar, de toute façon, ça peut être que du bien. Chez le Yetzeyi et Chovato, l'Ifne Boro, ou le Chen, Eviou Betsara Azot. C'est-à-dire qu'en réalité, pour pas qu'on sorte endetté par rapport à Hachem, quelque part, qu'on lui doive quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu nous donne ce Neige pour mettre les compteurs à zéro. Veimken, En Irato, Elame Akadosh Baruch Hu Levad. Donc la crainte, elle devrait être que de Dieu, pas la crainte du Onesh. C'est pour ça que le Zohar dit que la Irato Onesh, c'est une Irara. On en a peut-être un peu besoin, à un certain niveau, parce que, pour prendre conscience de l'importance des choses, mais c'est pas, c'est une Irara, elle vient de la Sitra Chara, elle dit, comme ça, quand on a peur. On a peur de... Quelqu'un a peur de la mort, peur de la maladie, peur des pertes financières, peur de tout ça. Le Zohar dit c'est une mauvaise ira qui vient de l'autre côté. C'est très dur, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Malgré tout, si on suit la logique, bien sûr, il ne peut rien y avoir de mauvais. Donc pourquoi j'aurais peur? Veotzot, chez Zegufo, ou les Tovato, et non seulement... Même si c'est un Onesh qui est en train de te réparer, parce que les Onashim, c'est pour faire des tikkunim, pour réparer. Mais en réalité, c'est chez eux Goufa, ou les Tovato, c'est pour ton bien en vrai. En vrai, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Kiadoua, chez Gam Onshe Torah, Emchazdo, chez la Kadosh Baruch Hu. C'est très clair. Un peu d'études de la Torah permettent de le comprendre rapidement. C'est que les Onashim qui sont punitions, entre guillemets, qui sont marquées dans la Torah, ça vient en fait du chesed d'Hachem. C'est juste une réparation. Les nakot et Adam, l'ibgam avera, c'est le lien de kapara, de nettoyage, des fautes. Vimken, el makom les daga vira. Donc si on s'en tient là, il n'y a pas à avoir peur. Soit Hachem est en train de te faire du bien, soit Hachem est en train de te nettoyer, mais dans tous les cas, c'est pour du bien. Ve'alpize, mouvan, shen advarim, sotrim zelazé. Donc en fin de compte, on peut comprendre que les choses ne sont pas contradictoires. Tu peux arriver à un point où tu as une confiance totale en Hachem. Et en même temps, tu peux savoir que peut-être que tu as fait une faute. Et que ça crée une certaine forme de crainte. Velo Isake, et que, à cause de ça, tu subiras peut-être une forme de tsara. Kienze gorea mimnuchat nafsho beyado shekol ha'onsh anase imo umeito idbara. Parce qu'en fin de compte, ça ne contredit pas le fait, tu peux savoir que tout vient d'Hachem, mais en même temps, tu te dis, peut-être que même je vais prendre ça. Uma shekadvu mefarshim chez les dates midrash raou chez l'olira. Maintenant, les deuxièmes mefarshim du midrash qui disaient que de ce midrash on apprend que c'est pas bien d'avoir peur, ouais, et qu'il fallait pas apprendre
C'était des contre-exemples quand on avait donné, quand le Midrash y ramenait l'histoire de Yaakov et de Moshe, c'est pour nous apprendre à ne pas avoir peur. Et nous, les filles, chez Mipashtut, Aktuvim, c'est parce que du sens simple des Ktuvim, Mashma Shayu Yarim, Me'adava Ametzer. Parce que, Amatsir, pardon, on voit de la Pashtut, c'est qu'ils avaient peur en réalité de l'oppression du côté négatif qui est en train de venir. Des Yaakov, Aya Yerem et Esav. Yaakov Avinu, il avait peur d'Esav, qui Moshe Katuv, Vayar Yaakov, Ira Yaakov Meon, Vetzerlo, Veichaz Etzam, etc., Veichatz Etzam, etc., Vechen Bemashma. Bemoshe, Altira Oto. On voit que d'un côté, les psukim nous montrent bien que Yaakov, il avait peur de Esav. Alors il ne faut pas avoir peur de Esav, il faut avoir peur d'Hachem. Et Moshe Hachem lui a dit Altira Oto, n'aie pas peur de Og. Tu as peur de Og maintenant? Donc, c'est les Mefarshim, ils sont en train de te dire, voilà, donc c'est quelque chose de négatif que ce qu'ils ont eu d'avoir peur. Mais est-ce qu'on va dire que Moshe Rabbeinu, il a ce manque de bitachon? C'est pour nous apprendre le bitachon. Que la Torah nous a raconté ça, en réalité, ça va venir pour nous apprendre le bitachon. Mais c'est pas que... A priori, ici, d'après ces Mefarshim, c'est que eux, à leur niveau, ils ont manqué de bitachon. Moré chez Chassar beshlemut habitachon be'akadosh Baruch. On dit que Moshe Rabbeinu, par exemple, Israël dit que quand Moshe Rabbeinu avait peur de s'approcher de Paro, c'est qu'il avait peur de la source de Paro. Ouais, c'est comme c'est marqué dans le Zohar. Il avait peur de Keter de Klippa. Même du Machashava. Ouais, le Zohar explique ça aussi. Et le Rabbi ramène ça sur ce Zohar. Mais ici, la page toute de ce Midrash, et la page toute d'après ces Mefarshim-là, c'est pour nous apprendre Moré chez Chassar beshlemut habitachon be'akadosh Baruch Hu. Il leur manquait dans le bitachon. Hot dalet. Aval en biyoze mafsik. Maspik. Mais le Rabbi dit, ça suffit pas d'expliquer comme ça. Ki inyana shel midat habitachon bepashtut en rak amatzav de menuchat hanefesh. Parce que la définition première qu'on vient de donner du bitachon, c'est ce sentiment de sécurité, de bien-être et de paix intérieure, que tout est pour le bien, qui s'occupe de tout. C'est qu'un premier niveau de définition, mais ça ne suffit pas pour définir le bitachon. Et là, chez Boter, chez Yetov lo betov anirevan nigle dafka. Et c'est là qu'on arrive à ça. C'est que il faut pas simplement avoir confiance que c'est Dieu qui fait tout pour le bien, mais tu as confiance que Hachem, il va t'amener les choses dans un bien compréhensible et visible. Un bien qu'on comprend, nous, au niveau de l'humain, si vous voulez. Pas un bien de... Le gars, il prend une baffe et dit, c'est pour mon bien. Non, il prend une caresse et dit, c'est bien. Il prend pas une claque. Mais malgré tout, malgré ça, entre-temps que la caresse vienne, s'il y a une claque qui vient, il reste quand même dans le premier niveau. Que Oui, tout est pas oui, bien. mais ça s'appelle... C'est pas ça exactement la définition de bitachon. Je comprends, parce que Ça, c'est un niveau de Emouna. Tu as une Emouna Bachem. Mais dans le mot bitachon, il y a en plus le fait que tu es sûr que tout va être pour le bien. Oui, mais Plus que tout va tourner en vraiment bien. Mais si tu es à ce niveau, c'est que tu es aussi le premier. Ça veut dire Oui, ce que je veux dire, c'est que dans ce deuxième niveau, il n'y a quand même pas de peur à avoir. 100%. C'est-à-dire, même si c'est pas encore ton bien à tes yeux, tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu sais que c'est- Encore plus. C'est ça. Encore plus. C'est là que tu n'as plus du tout peur. Parce que tu es sûr que Ça finalement, va venir pour toi. à la fin, tout va être bien. Non, on est sûr que vous êtes sûr. Ou les filles à Bioranal, Yotse, chez Inyan, habitachon les filles Pashtut, Inyano, Eno Shayar Etzel Rov Israël. Ce niveau-là, d'avoir une vision claire, même dans la Tzara, Chas V'Shalom, que tout va finalement bien se passer et que tout va être bien à la fin, ça c'est un haut niveau de Emouna. C'est pas tout le monde qui atteint ce niveau. Chas V'Shalom, quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose de terrible, pour l'instant il vit un drame. D'accord ? Mais il a la Emouna que tout vient de la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un premier niveau. Mais avoir la Emouna, Ça, c'est du que tout va... C'est aussi que Gamzul et Tova. Mais avoir la Emouna, que tout va finir par se traduire par quelque chose de bien que tu vas comprendre et que tu vas percevoir et qu'on va comprendre et qu'on va vivre comme quelque chose de bien, c'est un autre niveau. Ça veut dire en fait, le premier niveau, c'est que même le mal, en fait, il est pour le bien.
Mais le deuxième niveau, c'est que Bichlal, c'est pas du mal, c'est du bien. Ouais. Mais c'est pas simplement que c'est pas du mal et que c'est du bien. C'est du bien concret. C'est du bien que tu vois et qu'on peut reconnaître comme tel. Tout le monde voit que c'est du bien, c'est ça. Ou en tout cas déjà que toi tu le vois, mais déjà que tu arrives à le voir. Après tu arrives peut-être à le transmettre. C'est pas la différence entre Nahum et Gamzo. Oui, c'est lié avec ça. Tout l'union de Gamzoul et Tova, c'est que tu vois pas encore le Tov. Mais tu vas le voir. Tu sais, des fois, de vivre une expérience de négative dans toute sa grandeur, il y a quelque chose de salvateur. Parce que tu vas te dire, c'est sûr qu'il y aura une libération, qu'il y aura quelque chose, parce que ça se peut pas. Quelqu'un m'a envoyé, un ami de France, il m'a envoyé cette semaine un témoignage qu'il a reçu d'une vidéo d'une femme qui parle, qui était atteinte depuis depuis sa naissance d'une maladie très grave, et a priori incurable. Donc, elle a passé toute son enfance, et même une grande partie de sa vie à l'hôpital. Et les médecins pensaient qu'elle ne dépasserait pas l'âge de 14 ans. Maintenant, elle a presque 45, 50 ans, je ne sais pas quel âge elle a. Elle a vu, c'est des miracles, mais elle commençait ce reportage en disant qu'elle est reconnaissante au Créateur d'avoir eu le mérite et elle employait des termes incroyables, le privilège de naître avec une maladie très, très rare et très grave et incurable. Elle remerciait Hachem de ça. C'est-à-dire qu'elle a tiré, bon après ça elle est devenue une artiste, elle a trouvé Hachem dans ça, dans sa manière. Elle a vraiment, ça a été une révélation. C'est fou l'expérience qu'elle a eue. C'est une juive? Non, c'est pas une juive, mais malgré tout, c'est une expérience humaine, si tu veux, qui est très impressionnante. Mais ce qui est important dans son histoire, c'est qu'elle a vu du bien. Pour elle, c'est une chance qu'elle a eue. On ne peut pas dire que c'est une chance qu'elle a eue. Une enfance, tu passes dans un hôpital à attendre des greffes et des choses très difficiles. Et elle dit c'est une chance et elle remercie le Créateur d'avoir eu ça. Donc c'est-à-dire qu'elle le vit, et finalement elle arrive à le transmettre. Elle le vit comme elle voit vraiment du bien dedans. Pas une émouna, que c'est sûrement pour le bien. Hachem, il m'a fait ça pour me nettoyer. C'est pas ça ce qu'elle vit. Elle voit que ça, c'est positif. Ça l'a amené à Dieu. D'accord ? Une expérience de mort clinique. Des trucs, elle est restée 40 jours dans le coma. Enfin, des trucs incroyables. Mais pour elle, ça a été... pour elle, c'était quelque chose de... Elle le vit comme quelque chose d'extrêmement positif. D'accord ? Et il y a plein de gens qui sont arrivés à ça. Mais, a priori, on pourrait dire que c'est mettre la barrière haute. Parce que la plupart des gens, la plupart des êtres, quand ils ont un problème, une tragédie, etc., ils restent avec soit une tristesse, soit bloqués, soit ils n'avancent pas, soit leur vie est détruite, soit, etc. D'accord. Alors, le danger, c'est quand tu vis une épreuve, pour toi, tu es capable de la solutionner. C'est-à-dire tu peux ébaucher, tu vois un éventail de solutions, mais quand tu es devant quelque chose, où toi, tu donnes ta langue au chat, comme on dit, là, tu es sûr que ça va venir d'en haut. C'est très libérateur. ouais, c'est sûr. On se retrouve des fois dans des situations où on n'a pas la solution nous-mêmes. Mais on peut être botard qu'il y a une solution. Voilà. Il faut avoir cette émouna. Le fait d'être botard, ça crée la... Ouais, mais boter ici, ça veut dire être certain que c'est pour le bien. Le vivre déjà comme un bien. Ça, c'est un niveau, peut-être pas tout de suite dans l'instant, mais être capable de se relever, en tirer du bien. Non, mais des fois, tu peux avoir la émouna et te résilier, accepter, tu vois, telle épreuve ou telle perte, ou que ce soit financière ou d'un cher. Et tu vas dire que ça vient d'en haut, c'est sûr qu'il y a une raison, c'est pour le bien. Mais la transcender, la rendre positive, ça c'est un autre. C'est un autre schlaf, c'est une étape. Ouais. Mais c'est ça qu'on. Le bitachon, tu n'as même pas besoin de te convaincre, tu es déjà convaincu. Ouais, mais peut-être tu as fait un travail de bitachon. Attention, il y a une avoda dans le bitachon. Il y a une avoda dans la émouna. Mais des fois, Tu travailles la émouna. Ça veut dire qu'il te donne aussi ce...
Tu en es sûr, c'est un Milieu Inyan. Khatrila, c'est- Oui, mais ce milieu khatrila, c'est pas forcément le khatrila, c'est une avoda pour arriver à ça. Mais est-ce que ça peut être la force d'un tzaddik que tu vas voir qui te dit que tout va aller Oui. bien, que tu crois tellement et que tu es sûr dans Oui, ta tête oui, oui, que tu atteins un niveau de bitachon? bien sûr. Bien sûr, les tzadikim, ils sont là en fait pour ça. Moi, Ils sont là pour- moi, j'ai vécu une histoire personnelle. Mon père était très malade il y a 12 ans de ça. Pendant 2 ans, les soins intensifs, mais vraiment, Hachem Ishmor, comme vraiment. Et les docteurs, plusieurs fois, ils donnaient pas 24 heures. Et moi, j'avais 18 ans dans le temps, 17 ans. Et j'allais voir le rabbi de Tosh. Une fois le rabbi de Tosh, il s'est levé et il commençait à me crier littéralement, en yiddish, il y avait son traducteur, Mr. Blackman, il s'appelle. Et il m'a clairement dit, je t'ai dit plusieurs fois, ton père il va se relever, il va être encore plus fort de ce qu'il était. Et là, on part que le docteur, il disait que mon père, il n'avait pas 24 heures. À plusieurs reprises. Je n'étais pas tellement religieux, mais ça m'a donné un gros... Un grand réseau. Aujourd'hui, 10-12 ans plus tard, je réalise que c'était pour mon bien. Parce que ça m'a mis dans un chemin... J'ai maturé, j'ai sauté peut-être 7-8 ans dans ma vie. Littéralement. Moi je pense que c'est un... C'est moi, ça. je le prends pour moi. Voilà, c'est exactement l'illustration. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as vu le bien qui se cachait derrière cette épreuve. Je le vois aujourd'hui. Sur le moment, Ouais, j'ai c'est pas forcément Ouais. sur le moment. Sur le moment, on est trop pris par C'est ça. les choses. À moins d'être vraiment les tzadikim gmourim qui C'est ça. continuent à voir les choses. C'est pas possible quand il y a des choses qui t'affectent trop, par exemple, dans une perte d'un être cher ou quelque chose comme ça. C'est normal d'être blessé, de tomber, etc. C'est normal. Mais après ça, il faut reconstruire. Et voilà, c'est ce que tu as fait, quoi. Non mais je veux dire, quand il me disait que tout va aller bien, je sortais de là-bas, je disais, ces docteurs, ils s'en foutent, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais c'est vrai. C'était assez spécial. C'est parce que tu avais la force d'un tzaddik qui C'est ça. Exact. voyait un autre niveau, quoi. Ouais. C'est sûr. Donc, Chazak. je voulais raconter cette histoire. Ah bah, tiens, C'est pas le merci. sujet, quoi. Merci d'avoir partagé. Ouais. Rabbi de Tosh, c'était Pendant 2 ans, tu allais là-bas? Ouais. Ouais, c'est incroyable, hein. Fallait avoir de la... bitachon en vérité. C'était... 2 ans, c'est Mais long, bon, ça dit que... aujourd'hui, il part au docteur pour faire ses visites annuelles ou semi-annuelles, ils ne comprennent pas. bon Hachem. C'est comme le shliach de la Californie, il s'appelle Rav Koenig. Shlomo Koenig. Et une fois, les médecins ils ont dit qu'il a la maladie. Alors, il doit s'en occuper, c'est très grave. C'est genre de la maladie, mais Très, très, très grave. Alors, de suite, il a voyagé chez Rabbi. Et il a écrit, il a demandé une bracha au Rabbi pour ça, il a voulu annoncer au Rabbi. Alors le Rabbi, il a dit qu'il arrête avec les folies, et comme ça il a dit au secrétaire, qu'il arrête avec les folies et avec la perte de temps, hein, et qu'il aille s'occuper des choses plus importantes en Californie. Ni une ni deux, il est reparti en Californie, il n'a pas calculé. Et quelques mois plus tard, pour acquis de conscience, il a quand même Fais un examen. il a fait quand même un examen, le médecin il a dit, il n'y avait pas de croyance. Ça, c'est la Emouna dans le tzaddik aussi. C'est ça. Il arrête avec ses bêtises. Mais des fois aussi, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est que le Rabbi va dire que cette Emouna-là, quand on a cette Emouna, c'est ça qui entraîne ce bien aussi. C'est-à-dire que, quelque part, c'est pas qu'il n'était pas malade, c'est que la Emouna, ça lui a enlevé sa maladie. La force de la Emouna, elle peut changer le corps à télo. Radiothérapique et chimique. Exactement. Emouna thérapie. Ah, mais c'est quand même quelque chose de dur à écouter tout ça. Parce que tu dis alors quoi, ceux qui succombent, ils n'avaient pas d'émouna, ils n'avaient pas de bitachon. Non, c'est des choses délicates, évidemment. Tous les juifs à l'article de la mort, ils sont tous entourés de rabbins, ils prient, des gens de la famille. On ne sait pas, il peut y avoir beaucoup de choses. Justement, il va citer maintenant le Chovot Alevavot, et quand on lit le Chovot Alevavot, il va poser ces questions que tu entends poser,
là-bas dans ce chapitre, le troisième chapitre là-bas, où il pose ces questions de dire, bon, c'est bien d'avoir la Emouna, le Bitachon, mais les Maasé, pourquoi il y a des justes qui souffrent, et pourquoi il y a de l'injustice, pourquoi c'est des Rachem qui prospèrent. La fameuse question de Tzadik Veralo, Hachav et Tovlo, pourquoi il y a des enfants qui sont malades. Alors, là-bas, il amène quelques éléments de réponse. Ça peut être fait un tikkun, ça peut être aussi un chesed, il y a beaucoup de choses. Pourquoi Hachem il est Meshalem dans ce monde? Il y a plusieurs réponses qui ont été données par les Chachamim. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre une seule réponse. Mais le point du bitachon, il est là. Il y a des tzadikim qui guérissent, d'autres qui ne guérissent pas, mais il faut passer par là, il faut aller jusqu'au bout du bitachon. Ça marche pas. Mais tout marche, c'est qu'à la fin, trouver quelque chose de bien de ça. Le sentiment de bitachon, tu l'as déjà dans les mounas, c'est incorporé. Toi, tu acceptes que tout ce Le qui va bitachon, arriver, c'est ce que tu sais que ça va aller bien et que le bien, tu vas le voir comme tu veux le voir. C'est ça, le bitachon. mais des fois... d'espérer une bonne issue positive. Des fois, l'issue, elle est négative. Mais elle est pas forcément négative. Parce que c'est nous qu'on fixe une issue fixe, mais c'est pas forcément ça. C'est juste que nous, on va sortir quelque chose de bien, c'est sûr. Que c'est un bien que tu vis comme un bien, si tu veux. Parce que, en fait, c'est pas... Des fois, c'est un bien que... Il y a plusieurs niveaux, en fait. Il y a de dire, bon, ben, c'est un mal, mais c'est pour le bien. Colle les Torah. C'est un mal, ok, c'est... Mais ça, c'est comme c'est la Emouna, ça. C'est l'Emouna, t'es obligé d'aller chez le dentiste pour te sentir bien après. Mais pour l'instant, ça fait mal. Ok. Alors, j'ai rien dit contre le dentiste. Maintenant, mais il y a un niveau où la personne, dans l'épreuve, elle voit du bien. Elle voit vraiment que c'est du bien. Pas que c'est du bien parce que ça va amener du bien. Parce qu'en tant que telle, cette expérience-là, lui ouvre les yeux, lui permet une compréhension, lui permet quelque chose où elle dit merci. Quelque part, merci de vivre ça. Et après, il y a aussi le fait que ça se traduit aussi comme quelque chose de bien que tout le monde peut comprendre, mais le vrai bien dont on parle, c'est celui où tu vois que finalement, c'est du tov. Pour toi. D'accord. Quelque part, on pourrait voir les choses aussi un peu tout comme un apprentissage, que Kadosh Baruch Hu, il nous fait grandir. D'ailleurs, le passage qui vient après Vaïgdal Moshe. Est-ce que ce concept s'applique aux non-juifs aussi? Oui, ça s'applique à tout le monde. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui guide tous les êtres. Il y a, les gars, ils appellent ça la loi de la réflexion. Ça veut dire, si tu penses bien... Oui, La pensée magique. Oui, il y a aussi... C'est la loi comme d'un miroir. Tout ce que tu penses, ça arrive. Tout ce Ouais, que tu... la loi d'attraction, etc. L'attraction, exact. Voilà, exact. Oui, c'est sûr, mais si tu veux... Ouais, c'est sûr que ça joue, bien sûr que ça joue. Ça joue dans les thérapies, ça joue dans beaucoup de choses. Il y a des livres et des livres qui sont faits sur ça. Il y a des trucs, c'est comment gagner de l'argent avec ça. C'est ceux qui ont le plus gagné de l'argent, c'est ceux qui ont écrit les livres. Oui. Non, il y a un gars qui est en prison à cause de ça. C'est toi qui as dit que... Mais ça ne veut pas dire que ça... J'ai l'air un peu de me moquer, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement faux. Il y a évidemment l'attitude d'esprit, ce que tu attires, le Kohar Mosher, la force d'attraction. Rabbi Nachman de Breslev, il y a une Torah là-dessus. Il dit si quelqu'un qui connaît la force de la pensée, et après, à la fin de la Sira, on va le voir aussi, presque les mêmes mots dans les mots du Tzemar Tzedek, que quand tu penses bien, ça amène du bien, mais Rabbi Nachman, il dit, si tu penses vraiment quelque chose, ce que tu veux, le sujet, mais que tu te concentres, et que tu veux, et que tu veux, et que tu veux, et que tu veux, et que tu penses, tu peux amener la chose. C'est incroyable. Ça. Ouais. Non, il faut savoir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Il te dit même de l'argent, si tu veux. Donc vraiment, là, on retrouve ce que les gars du Secret, ils n'arrêtent pas de dire. Ils n'arrêtent pas de dire. Mais il te dit, si tu veux, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ça que tu dois faire. Parce que si c'est pour utiliser toute ta force spirituelle, toute ta spiritualité, toute la force de ton neshama, rien que pour gagner de l'argent, tu peux te demander si ça vaut le coup non plus.
100%. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors que dans ce Union-là, justement, un peu commercial, de faire un film secret, Non, mais c'est et juste un le livre, concept que je c'est- voulais vraiment comprendre. c'est une spiritualité qui est... Oui, oui, mais Ouais. c'est une spiritualité qui est orientée vers une forme matérialiste des choses, tu Ok. vois. Mais le concept, il existe dans la Torah, et en fait, c'est ça qu'on est en train de voir. Effectivement, le rabbi va arriver à ce Union de Trengout, de pense bien et que ça va être bien. Mais c'est pas une sorte de conséquence que puisque que la... je sais pas expliquer. Plus tu vas désirer quelque chose, plus tu vas l'amener. Ouais. Il y a des choses comme ça, mais comme le Bajtov, je pense qui dit que la tristesse, c'est pas une avéra, mais c'est la source de toutes les avéras. Ouais. Il y a quelque chose que voilà, tu te mets dans un état qui est la source de tout ce qui va. Mais des fois ça peut faire peut-être. Si quelqu'un il maîtrise ce concept tellement bien, hein, ça peut peut-être faire peur un peu qu'il pense qu'il est en contrôle à 100%. Non, parce que c'est vrai, et c'est pour ça que c'est pas comme ça qu'on doit le faire. C'est-à-dire ça. que l'idée, c'est justement d'avoir le bitachon bachem. Si tu le mets dans le bitachon bachem, c'est ça ce qu'il dit le Chovot Alevavot, sur lequel c'est basé ici, c'est que finalement, la voie qu'on attend de nous, c'est qu'on s'en remette à Hachem. Dans notre travail, ça veut pas dire qu'on va pas faire ce qu'on a à faire en tant qu'humain, mais on s'en remet complètement au Créateur qui est infini, etc. D'accord ? On s'en remet à Hachem. Et là, on a un sentiment de confiance. Et là, finalement, on attire ce bien-être. Et on attire ces bonnes choses. Parce que finalement, c'est un kéli, le bitachon, pour influencer le pronostic d'une issue. C'est l'attitude qui permet de recevoir, effectivement, c'est un kéli au sens où c'est ce qui nous permet d'attirer la bracha. C'est un kéli marzik bracha. C'est le vrai shalom intérieur, c'est ce qu'il est en train de te dire. Tu es dans un état de menoucha. Quelqu'un qui a perdu des grosses sommes d'argent, par exemple, en jouant à la bourse ou au casino, est-ce que c'est vraiment Hachem qui voulait ou c'est juste qu'il fallait pas qu'il joue à la bourse et qu'il fallait pas qu'il aille au casino? Il fallait pas qu'il aille au casino et qu'il joue à la bourse. Mais à la fin, hein, même les choses mauvaises qu'on fait ou les choses qui viennent du Yetzirah, je sais pas, peut-être... Au casino. N'achetez pas le bitcoin. Non, je rigole. Alors, J'espère qu'on ne connaît pas cette personne. Hein. Non, Mais c'est vrai, des non, non. gens qui perdent beaucoup d'argent. Mais le casino, c'est assourd de toutes les façons. Et ça, tu dis, mais est-ce que c'est Hachem qui voulait ça ou à la fin, oui, c'est Hachem. Mais Mais c'est une question, c'est une question profonde que tu poses. Derrière, Il y a une façon, il y a des façons. derrière le Yetzirah, est-ce que c'est Hachem aussi? Mais nous, avant que ça se passe, on doit dire non. On ne rentre pas dans le Yetzirah. Une fois que ça s'est passé, à la fin, qu'on a fait tchouva, hein, on doit dire bon, finalement, Kol B'di Shamayim. À la fin, tu viens d'Hachem. Est-ce que c'est pas plus que ça? C'est La conséquence du mal, c'est le bien. Mais c'est pas seulement ça, c'est que le mal, en fait, c'est le bien. Oui, mais... Comme le rabbi dit dans la Sikha que la galoute Mitzrayim, c'est pas seulement pour amener la Geulat Mitzrayim et la Geulat Eda, mais la galoute Mitzrayim, c'est la Geulah. C'est la Tu fais Geulah. la vera, qu'il t'arrive quelque chose sur la tu vas porter la vera. Ouais, non, c'est sûr. C'est que si tu as été au casino, la bonne chose qui t'est arrivée, c'est que tu as perdu de l'argent. Parce que tu as été, que pas forcément que si tu n'avais pas été. Ok. Alors, venez, on reprend, qu'on essaie de finir la sikha. Mais Rabbi Daniel, pour Ouais. cette histoire d'attraction qu'il fallait tout ça, il faut d'abord notre système qui a le de la Torah, non? Je veux dire, l'exemple qu'il avait été quand même intéressant. Aller au casino, c'est pas quelque chose dans la Torah, c'est pas la façon qu'Hachem veut. Ouais. Comment on va tirer cette source de bien? C'est comme si quelqu'un fait des mauvaises choses, il se trouve dans des endroits que la Torah, Hachem, Après, il il est dira répugné, il dit pourquoi ça m'arrive, mais aussi il faut lui dire. Oui, mais il faut a eu pas cet faire ces argent. choses-là. Même bien qu'il n'était pas dans ce gars de Torah, Oui, il a eu oui, cet oui, argent. voilà. Donc à un moment donné, il a une gézéra de la perdre. Donc là, comme c'est son mode de vie, le casino, il la perd là-bas. Mais un autre, il va qui a la même gézéra, même dans autre chose, il va la perdre. Maintenant, lui, c'est son mode de vie, il est là-bas, il est... Un jour, Mais malgré ce mode de vie, il en a on gagné. peut bien pour faire en une perdre. chose. Le gars, il se tient avec Bilam, je veux dire, il s'attend à quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Même quand on fait C'est ça ma question. ça serait bien. C'est quoi? C'est ça que je veux. Mhm. C'est ça. Voilà. C'est quoi l'ajustement à faire? Non, c'est sûr que... On croit tous en Dieu, mais on peut fait tout. C'est certain qu'il va tout faire bien. C'est sûr, quelqu'un qui Voilà. est dans la Torah, qui perd de l'argent, qui perd... Mais tu en vois beaucoup que c'est pas évident pour dans la Torah, justement. C'est la question, tu vois. Ouais, Je sais pas, je vous demande. C'est compliqué ça.
Pour répondre à votre question, il y a quelque chose qui ressemble à cette histoire de casino qui ramène le Chovot Halevavot. Il fait toute une dissertation dans laquelle il met en parallèle et en comparaison d'un côté l'alchimiste, et l'alchimiste là-bas dont il parle, c'est celui qui veut transformer le plomb en or, avec le Boter Bachem. Lui, l'alchimiste, il croit qu'il a trouvé une solution magique pour fabriquer de l'argent, d'accord, pour fabriquer de l'or. Donc il met tout ça, alors il voit, il est là, et il souffre, et il se casse la tête, et il fait des choses, il a de l'angoisse, puis finalement ça marche pas, puis après il réessaye, puis il refait. Et puis, même si jamais il arrive à le faire, après il a peur de le perdre, parce qu'il a fait comme ça, et il a peur qu'on lui vole, parce qu'il a mis tellement d'efforts pour le faire, etc. Alors que le Boter Bachem, il fait son travail, la confiance qu'Hachem va lui donner, et il est dans un état de sécurité. Et j'ai pas tout le texte en tête maintenant, mais il fait toute cette comparaison, c'est intéressant de le voir. Hein. Un jour, peut-être on le fera bien dans les détails, pour montrer quels sont les avantages. À la fin, l'alchimiste, il devient malade parce qu'il est tellement torturé de son truc, puisque tout dépend de lui et de sa manière de faire sa recette ou pas. Alors que le Boter Bachem, de toute façon, ce qu'il va recevoir, il est content de le recevoir parce qu'il sait que ça vient d'Hachem. Donc il ne s'angoisse pas. Donc comme il ne s'angoisse pas, il est aussi ça le met dans un état de sécurité et du coup, il est en meilleure santé, etc. Donc, effectivement, la bourse c'est autre chose, mais des fois tu as des gens qui ils deviennent fous à cause de la bourse aussi. Ça peut augmenter un niveau de stress énorme. Les gars qui travaillent à la bourse, ils passent stressés. Ils rappellent tous un peu, c'est le taux de suicide, c'est chez eux. Que Dieu préserve, mais c'est ça les gars là. 30 ans il va arrêter, il ne peut pas. Il a présenté quelque chose. C'est un peu comme sur le compte de Rabbi Nachman avec le cordonnier. Mais oui, c'est ça, c'est le. C'est ça l'idée, non? Le Chacham et le Tam, c'est le Chacham et le Tam. Et l'autre, c'était un brillant. Le Tam et Zemassé Sheli, Zemassé Shelo. Sa femme elle lui dit mais pourquoi toi tu prends que deux copecs, je sais plus quelle valeur d'argent, tu prends 2 copecs pour réparer tes chaussures, alors que là, tout le monde prend 3. Pourquoi tu prends moins que les autres? Alors il dit Zemassé Sheli, Zemassé Shelo. Lui, il fait comme ça, moi je fais comme ça, mais je sais qu'Hachem va me donner ce qu'il fait. Il dit non. Il est content parce qu'il fait des belles chaussures, mais en fait, ces chaussures, elles sont triangulaires, elles sont pas très bien taillées. Mais il est content de ce qu'il fait. Alors que le Chacham, lui, il a appris en Espagne, il a pris le meilleur chez des orfèvres, etc. Mais il n'est pas satisfait parce que il voit un tout petit défaut que personne ne voit, évidemment, mais lui, comme c'est un grand Chacham dans les bijoux, donc il voit qu'il y a une petite pointe qui marche, personne ne s'en aperçoit. Alors il est encore plus découragé parce que les gens ne comprennent même pas ce qu'il fait. Et donc il est tout le temps torturé, il n'est pas heureux de ce qu'il fait, alors que l'autre, il fait des chaussures triangulaires et qui sont à 3 côtés au lieu de les faire bien arrondies, et il est quand même content. D'accord? Et qui sait, à la fin, le Chacham, il déprime tellement qu'il commence à dégénérer, il perd tout, alors que le Tam, il est tellement heureux que finalement, la chance lui sourit, qu'il est élevé, finalement, lui aussi, il devient un Chacham, mais un Chacham naturellement. Il devient le vrai sage. C'est sa naïveté. Mais c'est ça, c'est sa simplicité. Exact. Il faut arriver à rester... Mais en fait, c'est le sentiment de bitachon, c'est ce qu'il exprime. Il exprime l'émouna. Il a un manteau, mais parce qu'il n'a qu'un seul manteau, parce qu'il n'a pas beaucoup de manteaux, mais c'est toujours la même veste qu'il met, mais quand il va à la choule, il dit à sa femme, donne-moi ma veste de prière, son surtout, donne-moi mon surtout pour le gars. Alors il le met, il dit, oh, j'ai un beau surtout, qu'en fait c'est une peau de chèvre qu'il a, parce qu'il n'a que ça. Et après, quand il va dans un autre truc, il dit, donne-moi mon manteau, et elle lui donne son manteau, et c'est toujours la même peau de chèvre, oh, quel beau manteau j'ai. Et après, il est dans une soirée, il dit, donne-moi mon beau costume, et c'est toujours la même peau de chèvre, mais il met le truc, mais il est heureux de ce qu'il a. Donc il est toujours avec sa peau de chèvre, mais il est heureux, alors que l'autre, il est jamais content de son costume, c'est pas la dernière marque, et c'est le truc, et le machin, et ça coûte cher, et je veux ce truc, et ce manteau, et ce machin. Ok. Alors... En réalité, c'est une peau de chèvre, la peau des bêtes. C'est à la mode la peau de chèvre, tout le monde fait ça. C'est pas évident, parce qu'il faut aussi évident se dire que ouais. Tout le monde leur a même dit, tu vois ce que je veux dire. Alors avant d'économiser, mais tu as des choses à faire. T'es content. Non mais Il faut des l'hiver en hiver, il faut aussi.
Oui, c'est normal. Rabbi, il fait des comptes et Tu écrit dois le aller Livado à la fin. tu dois aller voir la C'est ça l'histoire, non? Le mec qui conduit. Il fait les comptes et Tu peux pas écrit ne le pas aller au Livado à la fin. travail. Ah non, penser Livado, d'argent ça, à c'est ton le- domicile. c'est qui faisait ça. Je veux dire, Bah, ce qu'il faisait, Et lui. tout, c'est l'équilibre. C'est Où un... tu vas C'est de l'air. Mais l'idée d'être Ça vient de la chaîne. l'idée d'être content, 100%. l'idée d'être Samer Bechelko, c'est ça la clé. C'est lui qui est riche. Quelqu'un, il est millionnaire, mais il est doeg sans arrêt. Peut-être que j'ai pas assez, peut-être que je vais perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Catastrophe. L'histoire que tu m'as raconté, le gars, il a 1 heure de coupure d'électricité. J'ai perdu temps et temps. Alors qu'il est millionnaire. Il n'est pas riche, en fait. Il n'est pas riche parce qu'il se sent pauvre. Il se sent manquant, il se sent à la merci de quelque chose. Alors que celui qui est heureux de sa part, il est content. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dors toute la journée. Tu fais ton travail. Zema, c'est chez lui. Il fait son travail. Tu occupes ta place. Chacun il a une place dans la création. Tu n'es ni Einstein, ni président de tel truc. Tu es ce que tu es. D'accord? Et dans ce que tu es, hein, tu fais avec ce que tu as. Ton potentiel, tu le développes dans ce monde. Tu le réalises. Et tu es heureux avec ça. Tu es content puisque finalement, oui, Incroyable. c'est chacun. Il n'y a pas de... Tu peux pas être à la place de l'autre. C'est ça. Ah, chacun est unique, bien sûr. C'est la fameuse question la fameuse chose de Rab Zouché Mianipoli, le frère du Noam Elimelech et Talmud du Maguid de Mezerich, parmi les premiers Chassidim. Enfin, il a dit, quand je vais monter là-haut, on va pas me demander pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. On va me demander est-ce que tu as été Zouché ou pas. On te demande d'être toi-même, de réaliser ce que toi tu es. Tu peux pas être. Donc, des fois, tu es doeg, tu dis ouais, mais l'autre il a ça et l'autre il fait ça. Encore, même dans la Gashmiut, même dans la Ruchniout, il faut viser à monter, bien sûr, à progresser spirituellement. Et le Kinat Sofrim, ça existe. Une certaine forme de jalousie, j'aimerais savoir autant de Torah que lui, etc. Mais malgré tout, tu dois savoir ta place. Tu dois savoir et être content dans ta place. Mais il y a même un guédère de sa mère Bechelko dans le Rouhani. Mais dans le Gashmi, sûrement. Ouais. Zema Secheli, Zema Shechelo. Ça ne veut pas dire qu'il faut viser bas ou qu'il faut se déprécier ou se dire bon de toute façon moi je suis nul donc je vais me contenter de peu. Non. Il faut chercher à faire bien, à augmenter, à être dans la bracha, à pérour vous, multiplier, même matériellement. On voit que les Avot, ils ont développé même matériellement les choses. Pour le bien, parce que ça amène du bien, parce que plus d'argent, c'est plus de tzedaka, c'est plus de bien-être pour le monde, pour ceux qui t'entourent, pour ceux que tu touches. Donc c'est pas mauvais. Surtout c'est quelqu'un de ce rang-là. C'est- Normalement, il a ce date, tu peux comprendre justement qu'il faut... Mais en même temps, hein, se torturer parce qu'on n'a pas ça ou parce qu'on n'arrive pas à faire ça, Ça, c'est le piège. tu comprends? Ah, j'ai jamais voulu que tu sois ça, ok. Qui a dit que tu vas être milliardaire? C'est pas pour toi, c'est pas ton mazal, c'est pas ton truc, tu comprends? C'est un peu comme C'est pas pour tout le monde. vivre l'instant présent seulement. Quoi. Tu vis, Maintenant, tu fais ce que tu as fait. tu acceptes ta vie telle qu'elle est. Ça veut pas dire que tu fais rien, mais au contraire, tu es dans une dynamique de progresser, de Pérou vous. Il y a une idée d'aller en augmentant. D'accord? Mais pas au prix d'être dans la daga parce que tu n'es pas dans l'objectif que tu t'es fixé. Parce que qui t'a dit de fixer cet objectif? Tu comprends? Parce que de l'autre côté aussi, ça rejoint le fait que à n'importe quel instant, sa chaîne il veut prendre la vie de quelqu'un, peu importe, ça peut se faire. Alors ça veut dire, tu te mets dans un chemin qui est une direction pour te faire grandir, plus ou moins qui te rend heureux comme tu es, et de là, Ok, on va conclure la sikha parce qu'il est un peu tard. Donc en 2 mots, on va sauter un peu, mais l'idée est la suivante. On va dire la conclusion que dit le Rabbi. Parce que je pense qu'on a dit déjà un peu toutes les idées. Finalement, on les a dit un peu rapidement, mais on les a dit. Mikam Amadnou, je suis dans la dernière ligne, page 6 à droite. De là, on apprend. Gamora le maase bepoel. On apprend concrètement quelque chose pour nous. Si quelqu'un il a des obstacles pour faire la Torah les mitzvot, alav ladat chez bitul meniyot veikuvim elu talui bo ou beanagato.
Ça dépend de toi maintenant, de dépasser ces obstacles. Dim yesh lo bitachon gamur be'Hashem. Si tu as complètement l'emuna b'Hashem, un bitachon b'Hashem, shiu yitbarar yazor shiyetov, que Dieu, tu es certain qu'Hashem il va te faire du bien. Ad shiu b'mnuchat gmura blishum daga klal, que tu arrives à un état où tu n'as plus d'angoisse du tout, ou qui mouvan beyachad imze ose kol talui bo b'derer ateva lebatel miniot alelu. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, mais tu fais tout ce que tu dois faire concrètement pour passer ces obstacles. Mais tu as un sentiment profond que Hachem, il va t'aider et qu'il va te faire du bien. Are uftachanu tracht got vetzain got. Si tu penses bien, ça va être bien. Comme ça, il dit le Tzemar Tzedek. Pense bien, les choses vont être bien. Shechen, ça rejoint ce que tu disais dans le langage plus moderne de la notion d'attraction. Shechen yesh lif'ol sheitbatlu kol amniyot veikuvim vetov yiyelo bepoel mamash. Et c'est ça qui te donne la force en réalité de casser tous les obstacles et d'arriver à un tov qui est concret. Betov aniré vaniglé, un tov qui est visible et dévoilé, les né bassar qu'on peut comprendre au niveau humain. Pas simplement un concept, mais dans tout est mauvais, mais on croit que c'est pour le bien. D'accord. Les matam et asarat fahim, c'est-à-dire quelque chose qui va s'exprimer même dans le monde matériel. Un bien concret. Ou keshem shebegeulat mitzrayim neema, shebezchut habitachon nigalu Israël bemitzrayim. Comme on sait que c'est dit dans les midrashim, dans le midrash Tehillim, que quoi? Que le mérite du bitachon, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc aussi, la Géoula de la dernière Galout, il va dépendre du mérite de la Emouna et du bitachon. Le kivouy, c'est-à-dire l'espoir, la tikva. Le kivouy, c'est la Emouna, le bitachon, que Hachem il va nous sortir du Galout. Cette force-là d'espérer et d'être sûr que Dieu va nous sortir du Galout, c'est ça qui attire la Géoula. Vechen tiyelanu. Et donc ce sera pour nous, chez Besrout habitachon, chez Bnei Israël, chez Kroiva, Yeshua, Lavo, fait qu'on mérite, qu'on a l'Emouna, que la Yeshua elle est proche. Zochim shekadosh Baruch Hu yigaleinu begeula amitit vashlima bimera biyamenu mamash. Amen. Hachem il va nous délivrer. Ya 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 ya